ce qui est du suivi du recensement des personnels, nous avons là l'historique et le recensement, c'est par année. C'est-à-dire au moins une fois par an. Au moins une fois par an. Ça peut être 2 fois, ça peut être 3 fois. Ça dépend de la fréquence. Mais c'est au moins une fois par an. Donc, alors, le personnel non recensé, dont la fiche de recensement n'a pas encore été approuvée, vous constatez que la coloration change en fonction de la mention approuvée. Alors, si c'est approuvé, ça passe à yes et il passe au vert. Et du coup, la mention date de validation, nous avons par défaut la date de validation. Oui. Alors, pour approuver le recensement d'un personnel, il sélectionne le personnel en question et va sur approuver le recensement. Alors, sur cette fiche, qu'est-ce que nous voyons? Nous constatons que cet assuré principal qui est un personnel extérieur n'a pas d'adresse. 5 assurés. Maintenant, on a des informations de l'assuré principal jusqu'à sa petite famille et il peut vérifier. Il vérifie. Ça, c'est le conjoint. Les enfants. Un enfant, il vérifie. Voilà, l'enfant est déjà majeur et tout. Donc, quand il vérifie, il peut consulter l'acte de naissance de l'assuré principal. Comme l'assuré principal est marié, il peut aussi consulter l'acte de mariage. Alors, si tous ces documents de vérification sont corrects, il peut approuver et faire ou pas un commentaire. Bon, je choisis faire un commentaire. Je dis tout est conforme, valide. On met pour toujours contrôler si ce n'est pas un robot informatique. OK. On valide. Voilà. On dit bien la fiche de recensement a été approuvée. Et on peut actualiser pour voir. Et effectivement, vous voyez, approuvé le 9 juin avec pour commentaire tout est conforme. Voilà donc pour ce qui est de l'approbation de la fiche de recensement. Alors, nous allons nous résumer. Le module paramètres permet ici de gérer les utilisateurs, de gérer les délais de recensement ainsi que les fiches de recensement du personnel des missions diplomatiques et postes consulaires. Maintenant, par la suite, nous allons vous présenter de façon détaillée le module diplomatie ou diplocam.